On est le 21 septembre, ou pas, on n'est pas sûr. On est parti pour le Great Baikal Trail. 24 km de pur plaisir. Et c'est dans le parc national de Brie-Baikalski. Et après notre promenade, on revient, c'est un aller-retour, et donc c'est 12 km x 2. Et après, on prend le bus pour retourner à Irkoutsk, pour prendre le train demain, pour aller à Oulan-Bator. Bon, la végétation est luxuriante. On n'y voit même plus Adrien. Il n'y a même plus de chemin. Mais on continue. On monte au point culminant et le dénivelé est assez aigu. On a monté tout ça pour au final redescendre toute la montagne pour remonter après. C'est un petit peu compliqué. On est arrivé au bout du Great Baikal Trail. C'est super beau, c'était plus dur que ce qu'on pensait, ça monte énormément. Et là on va reprendre le chemin inverse pour retourner à la gare routière. On est un peu à la bourre parce que notre bus est dans 2 heures. Mais on va se tracer et ça va monter sévère. Mais bon, regardez là-bas, si le Grégoire vous montre. Si je veux bien. On va ou pas? La montagne, celle-là, c'est celle qu'on monte. Celle qui est tout derrière. Donc ça monte un peu. Je peux vous dire là, on n'est pas sur de la montée facile. Regardez-moi ça. Là je suis droit, mon appareil photo est droit. Voilà comment ça descend. On a 6 km comme ça. Donc là c'est la descente. Je crois que je préfère 100 fois monter parce que ça descend assez fort. Et du coup bah t'es tout le temps sur des appuis mais ça descend vraiment quoi. Et c'est assez fatigant. J'ai des photos sur l'iPad. Donc fin de journée, il est 17h30, on va récupérer les bagages et après on va prendre le bus. C'est assez marrant parce qu'il y a sur la route du retour on a rencontré un mec qu'on a rencontré il y a 2 jours en fait à Irkoutsk. Et lui il vient d'arriver là et donc voilà. Donc on a discuté un peu avec lui, c'était marrant, on lui avait conseillé de faire la balade. Donc on va se retrouver dans le bus, on espère pouvoir prendre quelques plans du Baikal parce que ça longe un peu. Mais la dernière fois à l'aller on n'a pas eu de chance, on était du mauvais côté. Là j'ai demandé d'être de l'autre côté, donc on verra si ça a été fait. Donc là on est bien arrivé à l'auberge, je suis redescendu pour vous montrer quelque chose, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Faut savoir quand même que Irkoutsk c'est un endroit assez touristique l'été, et pourtant il n'y a jamais une devanture avec marqué le nom de l'hôtel, donc pour trouver les hôtels c'est assez compliqué. C'est pas la première fois que ça nous arrive en Russie, ça nous arrive à chaque fois qu'on allait dans des auberges, que ce soit à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou ici. Donc voilà, donc ça c'est l'entrée, donc ça on peut trouver parce que on a le numéro. Mais une fois qu'on arrive là, donc on est quand même pas certain d'être là parce que c'est pas exactement le même principe qu'en France pour les adresses. Donc là, il n'y a absolument pas le nom de l'hôtel. Donc là je vais rentrer, là il n'y a toujours pas le nom de l'hôtel. Donc en gros, nous quand on arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on doit attendre devant la porte que quelqu'un sorte pour pouvoir rentrer. Parce qu'on n'a aucune indication dans le mail de réservation booking pour avoir le code et appeler la dame. Donc ensuite on monte, et là on se retrouve devant des portes. Et il n'y a pas marqué le nom de l'hôtel. Donc là je sais que c'est celle-là.
mais il n'y a absolument rien marqué. Donc parfois c'est un peu compliqué, on a déjà parfois attendu 30 minutes avant de trouver la bonne auberge. Voilà, bon en tout cas nous on va se coucher et on se revoit demain matin. Quand on s'est réveillé, on va à la gare, on devait prendre le bus, sauf que le bus n'est jamais passé, du coup on y va à pied. On est complètement en retard. Ce matin on a reçu une notification pour nous dire que notre billet n'était pas validé parce que il fallait faire valider par une hôtesse. Ils parlent pas anglais, notre bus est dans 20 minutes. C'est un peu chaud. Mais bon, on va essayer que ça le fasse, mais c'est un peu chaud. On est arrivé dans le train. 3 minutes d'avance. On est éclaté. Parce qu'on a dû gérer une histoire de billets. Ce qui fait qu'on était complètement en retard, en plus du bus qui est pas venu là où on était censé le prendre. Je pense qu'on a couru 30 minutes avec nos sacs. C'était pas évident. Mais bon, on est dans le train, c'est le principal. On va bientôt partir. On va voir qui dit transsibérien dit Noodles, rebolote. Bon donc on est arrivé à Ulan-Hande, toujours pas de retard bien évidemment. C'est marrant, le train a duré 8 heures, on a l'impression que ça a duré 15 minutes, je pense qu'on s'est habitué. C'est l'habitude du transsibérien. On est content de l'avoir pris de jour parce que c'était absolument magnifique. Vous avez vu les images, c'était vraiment très beau. Et là on va rejoindre l'auberge. C'est marrant parce que c'est tout le temps accosté par les Russes. La porte est fermée, génial. Et les Russes pensent qu'on est Russes. Pourtant on n'a pas des têtes de Russes ou de Mongols. Ils viennent toujours nous voir et ils nous parlent russe pour nous poser des questions, mais genre par exemple là, la dame qui est passée elle nous a demandé, on suppose qu'elle nous a demandé si c'était le bon train. Enfin ils pensent qu'on n'est pas des touristes et qu'on parle russe. C'est assez drôle. Can we pay tomorrow? Ça y est, on a mangé, on va aller se coucher. Demain, on prend le bus direction Ulan-Bator, on change de pays, on va en Mongolie. Wouhou! Bon, c'est parti pour le Great Baikal Trail. Il faut le matin et tout. Ouais.